Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de nous retrouver tous ensemble après quelques jours de séparation, parce que comme l'a dit notre pasteur, nous étions en déplacement sur Mons. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu maintenant avec vous dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 3. Ce que je souhaiterais partager avec vous ce matin, c'est une pensée que Dieu a placée sur mon cœur et qui, au fur et à mesure de cette semaine notamment, a fait évoluer. Et puis, on va pouvoir voir ensemble comment Dieu veut que nous comprenions sa parole ce matin pour qu'on puisse la vivre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3. Après qu'il eut souffert, et là il est parlé de Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et c'est important qu'on parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et on peut dire Amen. Amen. Parce que Jésus reviendra de la même manière. Amen. Dieu a mis sur mon cœur de vous parler, de nous entretenir, puisque je ne fais pas que parler, mais c'est important que nous puissions nous entretenir, parce que je suis aussi concerné par cela, de parler du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, de ce qu'il veut faire et accomplir au milieu de son Église. Non pas simplement pour que nous en entendions parler, parce que nous sommes quand même une Église pentecôtiste, mais que nous puissions le vivre. C'est important pour vous et moi d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, mais pas simplement de l'expérimenter à un moment donné, mais de le vivre jour après jour, semaine après semaine, année après année, et puis jusqu'à ce que le Seigneur nous emmène avec lui. Mais c'est important de pouvoir expérimenter cela, et jour après jour d'être rempli du Saint-Esprit, et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand on regarde dans la parole de Dieu, le nom de la personne du Saint-Esprit est employé plus de 1000 fois dans la Bible. D'où, je pense, et je crois, le respect et l'honneur que nous devons lui porter, puisque le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Parfois, nous avons tendance à considérer peut-être que le Saint-Esprit est inférieur. Mais le Saint-Esprit n'est inférieur en rien au Père et au Fils. Il est égal au Père, au Fils. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous devons, mon frère, ma sœur, je crois, considérer cela. Dieu dans sa Trinité, dans sa triunité. Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils, mais aussi Dieu en tant que Saint-Esprit. Et Dieu se manifeste au milieu de son Église de cette manière.
Dieu se manifeste à nous, se révèle à nous en tant que Père, manifestant son amour, en tant que Fils, manifestant son salut, l'œuvre expiatrice qu'il a accomplie, pour que vous et moi nous soyons rachetés par son œuvre, mais aussi en tant que Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous diriger, nous former, nous transformer, pour que nous ressemblions à notre Sauveur, à notre Seigneur, pour que nous entrions pleinement, vous et moi, dans la volonté de Dieu. Et nous voulons, et c'est vraiment mon désir, ce doit être aussi notre désir, nous voulons vraiment reconnaître complètement Dieu tel qu'il est, Père, Fils et Saint-Esprit. Si, je crois, s'il y a bien une génération qui a besoin du Saint-Esprit, c'est bien la nôtre. Alors oui, nous sommes appelés Église de Pentecôte, nous faisons partie du mouvement de Pentecôte, Assemblée de Dieu, mais, mon frère et ma soeur, il ne faut pas que ce soit simplement un nom que nous portons, ou un souvenir que nous portons. Dieu nous appelle à vivre dans la réalité de ce que nous disons être. Si nous sommes Église de Pentecôte, nous devons vivre comme une Église de Pentecôte. Et si, effectivement, Jésus peut-être tarde à venir, ceux qui nous suivront après auront encore besoin aussi du Saint-Esprit. Je crois que l'Église d'hier, d'aujourd'hui et de demain ne peut pas se passer de la personne du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas nous passer de ce que le Saint-Esprit veut accomplir au milieu de nous et au travers de nous. Le monde dans lequel on est, vous le savez aussi bien que moi, va vers sa perdition. Et les événements que nous connaissons nous montrent que cette instabilité au niveau du monde, eh bien, est de plus en plus conséquente. Et les gens perdent de plus en plus espoir et ne savent où aller, et ne savent que faire. Et si nous, en tant que croyants, si en tant que chrétiens, nous abandonnons l'Esprit Saint, eh bien nous risquons aussi, à notre tour, de nous trouver dans le désespoir et de ne plus savoir quoi faire et où nous tourner. Et nous avons besoin, plus que jamais, je crois, de laisser le Saint-Esprit œuvrer au travers de nous, d'œuvrer en nous, pour que nous soyons l'Église de Jésus-Christ. Cette Église qui doit être vivante, puissante, agissante, dans un monde qui peut-être est dans les ténèbres. Mais elle doit être la lumière. Et qu'est-ce qui va faire que nous sommes la lumière? C'est parce que celui qui est en nous va briller au travers de nous. Quand nous étions à ce congrès avec le pasteur Dieudonné, effectivement, il y a eu plusieurs intervenants et j'ai beaucoup apprécié l'intervention du pasteur Juan Carlos Escobar. Et notamment, j'ai retenu, à un moment donné, ce qu'il a dit. Bon, j'ai retenu tout ce qu'il a dit, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce qu'il donnait. Notamment, il a parlé de statistiques au niveau de l'état religieux dans le monde. Et il disait qu'en 1930, on comptait 7 millions d'agnostiques. Et les agnostiques, c'est des gens qui pensent que Dieu est inconnaissable et qui ne prétendent pas connaître les secrets de l'univers, mais qui finalement mettent en doute la réalité de qui est Dieu et de l'existence de Dieu. Et on s'aperçoit qu'en 1930, on comptait environ 7 millions de personnes qui avaient ce type d'attitude spirituelle dans leur cœur. En 2000, on compte plus de 300 millions de personnes. Sans compter la progression fulgurante, notamment de l'islam, de toutes ces religions, toutes ces croyances, sans compter aussi la loi de notre pays qui est en train de se mettre en place, qui risque de nous contraindre plus que jamais dans nos libertés d'expression. Et ce frère nous rappelait que sans une action du Saint-Esprit, et aussi une action intentionnelle de la part des chrétiens, parce que le Saint-Esprit veut agir, mais il faut aussi qu'on puisse le laisser faire, et qu'on puisse agir avec. Eh bien, sans cela, les choses iraient en progressant davantage, voire en anéantissant complètement le christianisme. Et mon frère, ma soeur, ces choses-là doivent nous interpeller. Nous sommes le peuple de la Pentecôte. Nous sommes les héritiers de ce qui s'est passé à la Pentecôte avec les premiers disciples, où Jésus a dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins
Pas seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et on le sait au chapitre 2 de livre des Actes des Apôtres, ce qui s'est passé. Ils étaient réunis ensemble, ils priaient ensemble, et d'un seul coup, il y a eu comme un vent impétueux qui est venu, et qui les a saisis, qui les a embrasés, qui les a baptisés dans la présence du Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, je crois que vous et moi, nous devons prendre conscience que le Saint-Esprit ne demeure pas une option que l'on peut choisir, que l'on peut prendre ou ne pas prendre dans notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit n'est ni un diplôme à acquérir dans la vie chrétienne, ou, eh bien, si je veux être un bon chrétien, pentecôtiste, il faut qu'à un moment donné, j'ai ce diplôme. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit à telle date. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, il faut que ça devienne dans notre cœur comme une nécessité absolue, où l'on ne peut pas faire autrement, où l'on ne peut pas vivre autrement que s'il n'est pas là. Et nous avons besoin, je le crois de tout mon cœur, que le Saint-Esprit prenne et peut-être reprenne l'autorité dans nos vies, dans nos églises, dans notre mouvement peut-être même, pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Il y a un pasteur américain qui s'appelle Francis Chan, qui a écrit un excellent ouvrage, cet ouvrage s'appelle avec ce titre, « Le Saint-Esprit, le Dieu oublié ». Se pourrait-il que nos assemblées, nos églises, nous-mêmes, nous puissions en arriver à oublier que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus a dit ceci, « Vous recevrez ». Mon frère, ma sœur, avons-nous reçu? Et c'est la question que je veux me poser, que je veux vous poser ce matin. Avons-nous reçu le Saint-Esprit? Jésus nous a envoyé celui qui lui est semblable. Jésus nous a envoyé celui qui est appelé à vivre en nous, puisque la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus nous l'a envoyé pour que nous puissions être guidés, instruits, conduits, transformés, et pour nous rendre efficaces dans le royaume de Dieu. Vous serez mes témoins. Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons devenir et que nous sommes des témoins efficaces pour la gloire de Dieu? C'est que c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Et qui prend ce que nous disons pour y amener la vie, pour y amener la puissance, pour y amener l'autorité de Dieu, pour convaincre les cœurs. Et mon frère, ma sœur, même nous qui sommes prédicateurs, si le Saint-Esprit ne nous accompagne pas, ce que nous disons reste comme une lettre morte. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous accompagne, oigne nos paroles, pour que ces paroles puissent pénétrer dans le cœur de chacun et que pénétrant dans le cœur, elles puissent être comme une semence de vie qui va créer quelque chose, qui va transformer les cœurs et qui va amener les cœurs à être changés et qui va laisser Dieu faire les choses. Dans le livre des Actes des Apôtres, toujours au chapitre 19, et j'aimerais qu'on puisse faire cette lecture, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1er. Et j'aimerais qu'on reste pour l'instant avec cette question en fond dans notre cœur. Avons-nous reçu le Saint-Esprit? Voici ce que l'on peut lire au chapitre 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux,
et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Amen. Là, ici, on se trouve avec l'église d'Éphèse qui est en train de naître. 12 personnes qui ont commencé à rencontrer le Christ, commencé à vivre pour le Christ. Mais lorsque Paul va venir, il va leur poser une question qui, je le crois, est tout à fait pertinente pour ces jeunes chrétiens d'Éphèse. Et cette question, j'aimerais que vous et moi, nous puissions nous la poser dans notre cœur. Il va leur dire ceci au verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Mon frère, ma sœur, avons-nous reçu le Saint-Esprit quand nous avons cru? Et si nous l'avons reçu, vit-il et agit-il en nous? Et si nous sommes baptisés en Saint-Esprit, parlons-nous en langue? Et je veux pas que ce que je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, vous le preniez comme un jugement, ou peut-être en disant, mais moi je ne vis pas encore ces choses, et peut-être comme une forme de culpabilité. Ce n'est pas dans ce sens-là que je veux vous partager c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais plutôt pour nous encourager à désirer vivre ces choses. Mon frère, ma soeur, toi qui as peut-être été baptisé en Saint-Esprit il y a 10, 20, 30, 40 ans et peut-être plus, as-tu déjà été renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit? Es-tu renouvelé régulièrement dans le baptême du Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est simplement un souvenir lointain? Oui, j'ai été baptisé en Saint-Esprit à telle date, dans telle circonstance, mais depuis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Saint-Esprit continue à évoluer en toi? Est-ce que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre, à agir avec puissance au travers de toi? Ou est-ce que c'est simplement comme un diplôme que tu as pu recevoir à un moment donné? Voilà, je me suis converti, j'ai été baptisé en Saint-Esprit et je suis un bon chrétien ou une bonne chrétienne. Je vous parle avec mon cœur, mon frère et ma sœur. Le texte ne le dit pas, mais je suis sûr et certain que si Paul a posé cette question, c'est qu'il a dû discerner, en voyant ces chrétiens, en parlant avec eux, en les voyant dans leur manière de vivre leur foi, il a dû discerner, il a dû voir qu'il y avait des éléments qui montraient l'absence de la présence du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie. Le verbe recevoir, qui est employé ici en grec, c'est lambano, c'est littéralement prendre, recevoir, prendre avec la main, saisir, et quand il est parlé de saisir, c'est soit une personne ou une chose, mais dans le but de l'emmener avec soi, de le transporter avec soi. Et je crois que quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pas simplement un cadeau que l'on reçoit, c'est vraiment la personne de Dieu que l'on prend avec nous et que l'on emmène avec nous, que l'on transporte avec nous. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances, on l'emmène avec nous, il est avec nous tout le temps. Mais quand on le reçoit, il y a assurément quelque chose qui doit changer dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous ouvre la porte sur une vie de transformation, sur une vie de puissance, d'autorité qui vient de la part de Dieu, et que seul Dieu peut nous conférer en venant habiter dans notre cœur. Je ne sais pas si on réalise toujours la chose, mais le Saint-Esprit, donc Dieu, vient habiter dans notre cœur. Oui. Et c'est quelque chose qui nous paraît invraisemblable. Parce qu'il faut bien qu'on se le dise, vous et moi, nous sommes loin d'être parfaits. On n'est pas toujours pur. On n'est pas toujours saint. Et pourtant, Dieu accepte et choisit d'habiter en nous. Mais même si nous ne sommes pas toujours à l'image de ce que Dieu voudrait voir dans nos vies, le fait que le Saint-Esprit habite en nous et qu'on le laisse habiter en nous, eh bien ça doit avoir un impact dans notre cœur, et si ça a un impact dans notre cœur, ça va se voir aussi à l'extérieur.
Et ça se verra dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, ça se verra dans ma façon de parler, dans ma façon d'écouter, d'agir aussi à l'égard des autres. Ça se voit. Quand on est baptisé, quand on est rempli du Saint-Esprit, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, c'est quelque chose qui est concret. On ne peut pas faire autrement quand on est au contact de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, de sentir, de voir qu'il y a quelque chose qui est en lui et qui n'est pas normal, qui est de l'ordre du surnaturel, qui est de l'ordre divin, parce que c'est Dieu qui agit dans cette personne. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas ici, et je le répète encore, une parole de jugement que Dieu veut transmettre ici, mais c'est vraiment, Dieu voudrait susciter dans nos cœurs cette soif ardente d'être remplis de la personne du Saint-Esprit, pour que nous devenions ce que Dieu nous a appelés à devenir, des enfants de Dieu, des témoins, des disciples de Jésus-Christ. L'Église de Christ a besoin certainement aujourd'hui de se poser cette question: est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Où est-ce que j'en suis avec la personne, avec le Dieu étant Saint-Esprit? Où est-ce que j'en suis avec le Saint-Esprit aujourd'hui? Et je me pose aussi cette question. Mon frère, ma sœur, c'est important que vous et moi nous considérions où nous en sommes avec Dieu. Déjà, c'est vrai que c'est important de savoir si nous sommes sauvés, et quand nous le sommes, eh bien, Dieu nous donne cette assurance dans notre cœur. Mais c'est bien de savoir aussi où j'en suis avec le Saint-Esprit, pour savoir déjà si je l'ai reçu. Et si je l'ai reçu, est-ce que je continue tous les jours de l'emmener avec moi? Est-ce que le Saint-Esprit peut m'accompagner là où je vais, dans ce que je fais, dans ce que je dis? Est-ce qu'il peut valider ces choses-là? Et c'est pour ça que j'ai besoin, nous avons besoin, que le Saint-Esprit nous remplisse, nous baptise, pour qu'il influence, pour qu'il change en profondeur nos mentalités, nos façons d'être, nos façons de parler, nos façons de voir les choses. Le Saint-Esprit accorde à celui qui le remplit de pouvoir parler des langues nouvelles. Et ça, c'est extraordinaire. Mon frère, ma sœur, si tu es baptisé en Saint-Esprit, si tu parle en langue abondamment. L'apôtre Paul dira que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a quelque chose qui se construit entre lui et Dieu. Parce que quand on parle en langue, c'est notre esprit qui parle avec l'Esprit de Dieu. Et dans cette réalité spirituelle, eh bien, notre âme est édifiée. Combien il y a des moments parfois dans le combat, dans la lutte, dans l'épreuve, où avec nos mots humains, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Eh bien, le fait de laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous amène et nous ramène dans cette réalité que Dieu est le Dieu de la victoire. Que Dieu est celui qui nous sort, qui nous secoue, et qui nous amène dans cette réalité que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Recevoir le Saint-Esprit, c'est bien, mais c'est que le début, mon frère et sœur. Il faut aussi que nous apprenions à le garder, à l'entretenir et à le laisser, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire ici, mais à le laisser nous imbiber, à le laisser nous oindre de son onction, et aussi nous amener dans son action. Alors comment faire? Vous allez peut-être me dire. Eh bien, j'aimerais voir ce matin 2 décisions que vous et moi, il nous faut prendre et renouveler jour après jour dans notre cœur, et ça va impliquer notre volonté. Il y a la volonté de Dieu de nous baptiser, de nous remplir de son esprit, mais il y a aussi notre volonté d'accepter. Et c'est là, ici, les deux directions dans lesquelles je voudrais aller maintenant. D'accepter de se laisser façonner et d'accepter de se laisser remplir. Parce que Dieu n'ira pas au-delà de notre volonté. Dieu ne fera pas les choses en nous forçant. Le diable, lui, fait les choses en forçant l'être humain. Mais Dieu, lui, nous respecte. Et parce qu'il nous respecte, il attend que ce soit nous qui décidions
qui acceptions de nous laisser faire. Je crois que le temps est court et le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps non plus pour agir, pour détruire ce monde, et notamment essayer de détruire aussi les enfants de Dieu pour les empêcher d'accomplir leur œuvre. Et plus ça va aller, plus le diable va essayer d'éteindre la flamme du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous et moi, nous devons veiller et laisser le Seigneur vraiment nous interpeller pour que nous remettions à sa place cette vérité biblique. Oui, Dieu est Père. Oui, Dieu est Fils, mais il est aussi Saint-Esprit. Et parce que nous sommes son Église, l'Église a été appelée à recevoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse agir au travers d'elle. Dans le prophète Jérémie, et j'aimerais maintenant aller plus loin avec vous, Jérémie chapitre 18, verset 1er. Voici ce que le prophète a écrit sous l'inspiration de Dieu et comment Dieu l'a conduit à réaliser certaines choses. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Amen. Pour comprendre cette nécessité de nous laisser faire pour être façonnés, afin de devenir un vase utile pour la gloire de Dieu, un vase qui est appelé aussi à être rempli, eh bien le Seigneur va amener son prophète dans la maison du potier. Alors ce matin, j'aimerais que pendant quelques instants, tout du moins dans votre imagination, vous puissiez vous téléporter dans la maison du potier. Et imaginez que nous sommes dans la maison du potier. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu un potier, mais le travail qu'il fait est très intéressant. Et quand un potier travaille l'argile, on sent qu'il y met tout son âme. Il y met toute son attention, mais aussi toute sa patience. Et ici, Jérémie va être amené dans cette maison du potier et Dieu va lui demander d'abord d'observer. Et quand il aura observé, Dieu va lui parler. Et Dieu agit souvent de cette manière, il nous demande de regarder, de constater. Et quand nous avons fait le constat, là la parole de Dieu nous est délivrée pour nous amener dans la vérité. Jérémie va observer et il va voir que ce que le potier est en train de faire, le vase qu'il est en train de former, eh bien finalement ne réussit pas. Et vous avez lu avec moi, il n'est pas dit qu'il va prendre l'argile et il va l'acheter et reprendre une autre argile avec la même argile. Il va en refaire un autre vase. Et il nous est dit qu'il va refaire un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. La première fois, le vase, l'argile entre ses mains, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas marché. Le potier avait beau faire les mêmes gestes, avec le même art, mais ça ne réussissait pas. Et là, il va s'y reprendre, certainement remalaxer encore l'argile et recommencer. Et là, il va réussir parce que le vase va prendre la forme que lui, le potier, veut. Et ça nous parle. Tout du moins, ça doit nous parler. Si Dieu est comparé au potier et nous à l'argile, ce que nous sommes et ce qu'il est lui est important à saisir
pour que nous comprenions ce que Dieu veut faire au travers de nous. J'aimerais parler de l'argile, pour commencer. C'est-à-dire de nous, de vous, de moi. Je crois que pour vivre une vie pleinement épanouie dans la vie de l'esprit, je dois d'abord comprendre qui je suis devant Dieu. Non pas ce que je pense être à mes yeux, non pas ce que je pense être aux yeux des autres, mais que je sache et que j'apprenne ce que je suis devant Dieu. Je suis de l'argile. Alors l'argile, au premier abord, ça paraît ne pas grand-chose. Et pourtant Dieu, comme le potier, veut en faire quelque chose qui a de l'honneur, qui porte la gloire de ce qu'il est lui. Ce qui s'est passé au premier essai de façonnage, c'est vraiment l'image de comment nous nous comportons souvent avec Dieu. La volonté de Dieu, c'est de nous transformer, c'est de nous façonner pour que nous puissions être à l'image de ce qu'il est lui, pour être remplis de lui, pour être efficaces pour son royaume. Mais vous et moi, il faut bien avouer que parfois, quand Dieu commence à nous façonner, eh bien on commence à se raidir, on commence à bouger, parce qu'on n'aime pas ce qui est en train de se passer. Parce que Dieu, parfois, opère des choses dans notre vie qui nous dérangent. Il va commencer à nous diriger dans un sens et on n'a pas envie d'aller dans ce sens. Parce que ça dérange notre chair, ça dérange notre moi, ça dérange notre orgueil, ça dérange notre vanité. Je vous parle avec mon cœur, mon frère et sœur. Et lorsque nous nous plaçons lorsque Dieu nous place sur son tour et qu'il commence à agir par son esprit dans nos vies, et bien dès qu'on commence à sentir les choses changer, et bien on commence à se raidir, à se contorsionner, peut-être même à se figer. Non, c'est pas possible, la volonté de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça que je conçois les choses avec Dieu. Et finalement, le résultat, c'est que Dieu n'arrive pas à faire les choses que lui voudrait accomplir dans nos vies. Et il lui faut s'y reprendre. Et nous avons vraiment affaire à un Dieu qui est grand en amour, qui est grand en bonté, qui est grand en compassion, en miséricorde. Parce que Dieu ne se lasse pas de recommencer en nous les choses. Et peut-être ce matin, mon frère et sœur, peut-être que tu prends conscience qu'effectivement Dieu a voulu faire des choses dans ta vie, mais tu t'es peut-être raidi, tu t'es peut-être un peu commencé à te bouger de droite, de gauche en disant non mais ça ne me plaît pas Seigneur. Peut-être que tu dis mais voilà, peut-être que je suis allé trop loin avec Dieu. Mais Dieu est patient. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Et ce matin, son désir, c'est que vous et moi, on puisse nous placer, peut-être nous replacer sur son tour et qu'on accepte tout simplement ce qu'il veut faire. Parce que finalement, ce qu'il va faire, peut-être qu'au départ, ça va nous déranger. Mais finalement, le résultat, c'est un vase d'honneur, un vase de gloire qui honore son nom. Nous essayons souvent de vivre la vie de Dieu, notre vie chrétienne, par des efforts, par des pratiques, par des liturgies. Et on pense que comme ça, on va faire des progrès, mais souvent, ces choses-là nous raidissent. Souvent, ces choses-là nous amènent, non pas à avancer, mais plutôt à stagner. Et même à nous arrêter. Parce que quand on se trouve dans une telle attitude, finalement, le potier ne peut plus former ce qu'il désire former en nous. Et c'est là que vous et moi, nous devons apprendre à accepter de nous laisser faire. C'est pas facile, ça. Quand on chante souvent, on dit dans nos prières, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Et quand Dieu commence à le faire, là, c'est chaud. Parce que quand Dieu fait son œuvre, il la fait parfaitement. Il la fait efficacement. Nous sommes de l'argile, et par nature, celle-ci est sans force, sans capacité, sans vigueur, sans puissance pour se transformer toute seule.
Et vous et moi, mon frère, ma sœur, si nous faisons des efforts, nous n'y arriverons jamais. Si nous essayons d'être agréables à Dieu par nos efforts, nous n'y arriverons jamais. Parce que le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est de mettre notre foi en Jésus et de laisser Jésus, par son esprit, nous changer, nous transformer. Et alors là, oui, l'argile peut être malléable entre les mains de Dieu. Ce matin, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à stopper tout effort. Arrête d'essayer de vivre ta vie chrétienne par toi-même. Laisse le Seigneur faire les choses. Et tu vas voir que là, les choses vont changer. Parce que le potier va commencer à faire le vase tel que lui sait qu'il doit être. Et tel que lui sait qu'il sera un élément utile pour la gloire de son nom. Puis, il y a le potier. Dieu va s'y reprendre à 2 fois pour former ce vase. Mais une fois que nous réalisons qui nous sommes, cette argile, sans vigueur, sans puissance, sans rien en nous, nous devons apprendre à lever nos yeux vers celui qui, lui, a la capacité. Lever nos yeux vers le divin potier. Et abandonner finalement tout effort de faire les choses par nous-mêmes. De reconnaître devant Dieu, Seigneur, moi je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable de me changer. J'y arrive pas. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, fais-le en moi. Et quand on entre dans cette attitude de cœur, qui finalement, on réalise qui nous sommes devant Dieu. Nous sommes de l'argile. Mais lui, il est le potier. Et quand je fixe mes yeux sur lui, eh bien lui me communique tout ce qui vient de lui. Et dans sa manière de me former, de me façonner, eh bien au fur et à mesure, je vais comprendre qu'il déverse en moi toute sa puissance, toute son autorité, toute sa vie, tout son amour, toute sa compassion, toute sa miséricorde. Et Dieu me façonne de telle manière à ce que je corresponde enfin à son plan parfait. Mon frère, ma sœur, et là je voudrais m'adresser vraiment à l'église entière, l'église de Maronne. Si vous et moi nous faisons le choix de nous laisser façonner par le Seigneur, eh bien je crois qu'on peut s'attendre à des choses extraordinaires. Si vous et moi, chacun déjà de notre côté, nous choisissons de dire à Dieu, c'est toi le divin potier, forme-moi comme toi tu veux. Non pas comme moi j'ai envie d'être, mais comme toi tu veux. Eh bien, je suis persuadé, et je le crois de tout mon cœur, les plans que Dieu a pour nos vies, les plans que Dieu a pour son Église, eh bien, pourront entrer en action. Parce que nous serons façonnés à son image, tel que lui le désire. Et puis il y a cette deuxième pensée, c'est que Dieu, effectivement, veut nous façonner, faire de nous un vase, mais pas pour qu'on reste vide. C'est pour que l'on soit rempli. Et ça aussi, il faut accepter. Il faut que j'accepte dans mon cœur, et c'est un choix que je dois faire tous les jours. Seigneur, remplis-moi. Ne permets pas que je sois vide, ne permets pas que je sois plein à la moitié, ne permets pas que j'ai simplement une petite réserve, mais remplis-moi. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, et j'aimerais vous lire ce texte dans la version parole vivante, l'apôtre Paul va dire ceci: « Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée à la coupe de l'Esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit, et cherchez en lui votre plénitude. » Dieu veut que nous soyons formés en permanence à son image. C'est un processus de transformation, et nous serons à l'image parfaite de Christ quand nous paraîtrons devant lui. Mais tout le temps de notre vie sur la terre, eh bien c'est à vous, c'est à moi de nous mettre entre les mains du potier pour nous laisser transformer, changer, modeler, façonner. Mais qu'en même temps, je puisse accepter que Dieu me remplisse. Peut-être que tu as été rempli à un moment donné. Mais si tu n'es pas rempli en permanence, régulièrement, eh bien ce que tu as dans ton cœur va stagner.
Et finalement, petit à petit, ne va plus être aussi efficace, ne plus sentir aussi bon qu'au départ. Il est important pour vous et moi de comprendre qu'être rempli, c'est être renouvelé. Et il y a vraiment cette vérité que Dieu veut que nous vivions. C'est que lorsque nous libérons ce que nous avons reçu, Dieu renouvelle au fur et à mesure ce que nous avons reçu et que nous avons donné. Et être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas que pour moi, ce n'est pas que pour nous. C'est pour que ceux qui sont autour de nous puissent en bénéficier. Et nous avons besoin, j'ai besoin d'être rempli, pas simplement à un moment donné, et puis être mis comme un vase sur le côté en disant « je suis rempli ». Non, je suis rempli, mais renouvelé. Il faut que sans cesse la vie de Dieu déborde en moi. Il faut que sans cesse la vie du Saint-Esprit déborde en moi, pour que ce qui déborde de moi puisse toucher les âmes, les femmes, les perdus qui sont autour. Et c'est alors que, oui, par la grâce de Dieu, nous devenons des témoins efficaces. Parce que nous nous laissons remplir par la présence du Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit, mais étant remplis, eh bien, Dieu nous renouvelle sans cesse. Et le baptême dans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ce n'est pas à un moment donné, c'est sans cesse que nous devons vivre ces choses-là. Regardons ensemble, et je vais terminer après, regardons ensemble ce que dit Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, mais cherchez à être remplis continuellement du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose ici, et nous parfois quand on lit ce texte, on considère les choses un peu matérielles. Ne vous enivrez pas de vin, et c'est vrai qu'il ne faut pas le faire parce que ça va porter préjudice à notre vie. Mais je crois qu'il y a ici aussi une application spirituelle. Souvent, quand on veut vivre les choses de l'esprit, c'est souvent nos émotions qui sont exacerbées. Dieu n'est pas contre les émotions. Il nous a créés ainsi, et si Dieu nous a créés ainsi, c'est que nous avons le droit de les vivre. Mais quand nous cherchons à ressentir ou à reproduire des joies comme des exaltations, des expériences spirituelles qui pourraient ressembler aux vraies, mais qui finalement ne sont pas tout à fait vraies, c'est comparable à quelqu'un qui est en ivresse parce qu'il a bu trop de vin, trop d'alcool. Tous les sens sont exacerbés, mais finalement, ça n'apporte rien. Et Paul dit ici que quand on vit de cette manière, l'issue de vivre de cette manière nous amène vers la débauche, nous amène vers une vie déréglée, vers le libertinage, vers la perdition. Et quand on essaie de vivre la vie de l'esprit, simplement en essayant de vivre des choses émotionnelles ou on essaie de vivre les choses par nous-mêmes, l'issue qui risque de nous attendre, c'est au contraire de nous approcher de Dieu, c'est de nous en éloigner. Mais Dieu désire que nous vivions la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. L'apôtre parle ici d'une dimension de vie de l'esprit qui amène un contentement, une satisfaction, une joie intense, une joie profonde, qui est réellement produite par le Saint-Esprit. Pas par des choses que nous pourrions produire nous-mêmes, mais qui est produite par l'action, par l'onction du Saint-Esprit. Et le terme grec qui est utilisé pour le verbe remplir, c'est pléréo, qui signifie littéralement remplir, faire abonder, mais sans limite, avec libéralité. Mon frère et sœur, tant qu'il est possible, laissons-nous remplir. Ne mettons pas de limite à Dieu. Ne mettons pas de limite au Seigneur. Ne disons pas, là, Seigneur, ça suffit. Là, je pense que là, c'est bien. Non, non. Si Dieu permet que tu sois rempli dans la plénitude, laisse-le faire. Laisse-le t'emmener peut-être même dans une dimension de vie avec lui que tu n'as pas encore connue aujourd'hui. Mais si c'est lui qui t'y amène, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu ne tomberas pas dans le dérèglement, tu ne tomberas pas dans des choses qui finalement vont être comme ces gens qui sont sous l'effet de l'alcool sans savoir ce qu'ils font. Dieu nous respecte. Dieu nous aime.
Mais Dieu veut déverser en nous sa puissance, sa vie. Le Saint-Esprit veut habiter nos vies, veut habiter nos cœurs, veut habiter au sein de l'Église. Alors j'aimerais conclure et je vais inviter les musiciens et les chantres à s'approcher. Est-ce qu'il serait possible qu'on rechante ce chant « Rien au monde » ? J'aimerais lire ce texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. À partir du verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent quelques-uns remplis du Saint-Esprit. Non. Ils furent tous. Frère, ma soeur, dites-le avec moi. Ils furent tous. Ça veut dire que tous ont le droit et ont accès à la puissance, au baptême dans le Saint-Esprit. Tous ont accès à la personne de Dieu en tant que Saint-Esprit. Tous ont accès au Père. Tous ont accès au Fils. Mais tous ont aussi accès au Saint-Esprit. Et ce n'est pas quelques-uns d'entre nous, une élite, qui a le droit, peut-être, qu'on peut considérer comme étant un peu au-dessus. Non, c'est tous. Qui que nous soyons. À partir du moment où notre cœur appartient à Jésus, à partir du moment où Jésus est notre Seigneur, notre Maître, notre Roi, le Saint-Esprit désire habiter dans notre cœur. Il désire nous remplir, nous baptiser, nous donner ses dons. Mon frère, ma soeur, l'Église a besoin que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que, manifestant les dons que Dieu va te donner, eh bien l'Église soit enrichie, soit édifiée, construite, et qu'elle aille de l'avant. Paul dira aux Corinthiens aussi, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Et toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, Pierre dira ceci, verset 39, « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Personne n'est en dehors de la promesse. Ce que Dieu a dit, Dieu l'accomplit. » Et ce n'est pas parce que nous sommes arrivés au XXIe siècle que le Saint-Esprit c'est fini, non. Le Saint-Esprit c'est encore pour nous. C'est encore pour vous, c'est encore pour moi. Mon frère, ma soeur, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu l'as cru? Et si peut-être ce n'a pas été le cas, ce matin c'est possible pour toi. C'est possible pour toi de le vivre. C'est possible de repartir de ce temps de louange, d'adoration, baptisé dans le Saint-Esprit. C'est possible pour toi que cette semaine, Dieu te visite par son Esprit, que tu parles en langue, que tu exerces les dons spirituels. C'est possible qu'en sortant de ce lieu, tu puisses être rempli de la présence de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut remplir son Église. Non pas pour qu'elle porte un titre, Église de la Pentecôte, mais pour qu'elle soit l'Église de la Pentecôte. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, on le chante, on le proclame aussi. Jésus baptise du Saint-Esprit. Et il revient bientôt. Alors ce matin, je veux le proclamer avec vous. Et avant de prier, j'aimerais peut-être faire un appel